Bonjour, je m'appelle Moustapha Ahmad Khalid, connu sous le surnom Coach Masta. Je suis un professionnel en développement web. Bonjour, je m'appelle Hamid Mouloud, je suis un professionnel en développement web. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui sera consacrée au développement web. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut concevoir un site web, quels sont les langages indispensables. Nous allons voir le HTML, nous allons voir le CSS. Nous allons aussi voir les outils qui sont utilisés actuellement pour le développement des sites web. Par exemple, quel est l'outil utilisé pour le développement des sites web de la Maison Blanche, ou bien celui du ministère des Affaires étrangères du Tchad, ou bien ceux qui sont utilisés dans les grandes institutions internationales et aussi par les grandes entreprises. Nous allons donc voir WordPress, Joomla, Drupal et d'autres outils. En plus de cela, nous allons voir aussi d'autres notions et d'autres compétences qui ne font pas partie absolument de l'informatique, mais qui relèvent du domaine de la gestion. Par exemple, quelles sont les dépenses à mobiliser pour développer un site web professionnel. Mais dans cette vidéo, on va vous parler c'est quoi le web. Ensemble, nous allons développer notre première page web. On va vous présenter une architecture client-serveur. Et enfin, on va vous parler les atouts pour une entreprise de créer un site web. En fin de compte, on va parler tout ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise va mettre en place un site web. Vous vous doutez peut-être pourquoi on a conçu ces cours-là. Pourquoi nous sommes engagés pour proposer ces cours-là. En fait, le développement des sites web est un domaine qui est en pleine expansion actuellement. Il est très fort probable que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là à travers un site web. Par exemple, YouTube. Vous avez peut-être un business ou bien vous voulez lancer peut-être un business. Vous aurez besoin d'un site web. Vous utilisez probablement des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram. C'est aussi des sites web. Vous achetez en ligne peut-être. C'est aussi des sites web. Vous consultez votre compte bancaire en ligne. C'est aussi un site web. Vous voyez, le domaine du développement web est un domaine qui est omniprésent actuellement dans toute notre vie. Raison pour laquelle le métier de développeur web est un métier en tension. C'est-à-dire qu'il y a trop de demandes. Le marché ne parvient pas à trouver des développeurs web. Dans la plupart des cas, un développeur web qui sort de sa formation, il a directement un emploi. On ne cherche même pas à savoir s'il a déjà une expérience, contrairement à d'autres domaines qui exigent beaucoup plus de l'expérience. C'est difficile d'avoir de l'expérience et sans expérience, c'est difficile d'avoir un job. Par contre, en développement web, en général, les entreprises recrutent ceux qui sortent fraîchement de l'école, c'est-à-dire de l'université. Et en plus de ça, le développement web est un domaine accessible. C'est un domaine très facile. C'est un domaine pour lequel on a beaucoup de connaissances qui se trouvent sur Internet. On peut apprendre à développer des sites web depuis chez soi. On n'a même pas besoin de faire une formation universitaire. Une autre chose très intéressante en développement web est que ce domaine-là ne nécessite pas une bonne connaissance en mathématiques. En fait, vous vous doutez peut-être, l'informatique est un domaine qui découle des mathématiques. Toutefois, pour développer des sites web, on n'a pas besoin de connaissances poussées en mathématiques. Un littéraire peut très bien être un développeur web. En plus de tout ça, tous les informaticiens, ou au moins la plupart d'entre eux, développent des outils qui consomment des services web, c'est-à-dire des services qui sont exposés à travers Internet. Raison pour laquelle, actuellement, la plupart des développeurs informatiques font d'une manière ou d'une autre du développement web. Maintenant, nous allons voir c'est quoi le web. Le web, je demande plusieurs de mes amis, ils me disent que le web, c'est l'Internet. Parce qu'il n'y a pas une définition concrète du web. Mais non, ce n'est pas ça. Le web, c'est l'ensemble des pages qu'on les clique, vous cliquez au niveau du navigateur pour les accéder. C'est ça le web, pour une définition plus brève. Mais le web dispose de plusieurs définitions. Pour en savoir plus l'architecture web, nous devons aujourd'hui faire la différence entre le web et l'Internet. L'Internet, comme son nom l'indique, International Network, c'est le réseau informatique international accessible au public. C'est-à-dire, lui, il est le réseau international qui est accessible au grand public. Mais le web, c'est une application qui est dedans dans l'Internet. C'est-à-dire, l'Internet est plus grand comme ça. Et moi, ma tête est dedans. Donc, ma tête est le web. Le web est dedans, qui est accessible, lui aussi, au public. Mais lui, il est une application de ce qu'on appelle l'Internet. Dans notre architecture ici présente, nous allons parler de l'architecture web qui est le client-serveur. Le client-serveur. Le client, c'est qui? Le client, c'est moi. Le client, c'est vous. Le client, c'est une autre personne. Toute personne qui essaie d'utiliser une application web est le client. Donc, à travers moi, le client, j'essaie de lancer une requête au niveau du web. La requête, elle peut être la requête HTTP.
La requête HTTP, elle peut être www.codemaster.com. Lorsque vous lancez cette requête, c'est que cette requête, elle part au niveau du serveur. Un serveur, c'est un logiciel qui est dédié pour l'exécution des requêtes. Lui, quant à lui, c'est vraiment un domaine plus vaste. Vous pouvez en voir plus de détails si vous essayez de voir dans un tutoriel. Il en a des protocoles, comme je parlais maintenant du HTTP. HTTP, c'est un protocole qui est celui du serveur. Il permet d'exécuter les requêtes du client. Donc, un serveur, il est destiné à satisfaire les requêtes du client. Mais le serveur, c'est un domaine plus vaste. Vous pouvez le voir dans des tutoriels. Mais ok, on continue dans notre cursus. C'est que si vous envoyez une requête HTTP www.codemaster.com, la requête, elle part au niveau du serveur. Le serveur, lui, il accepte la requête comme lui, il est dédié à ça. Il va prendre cette requête et il va essayer de l'envoyer au niveau de la base de données. La base de données, c'est un système de stockage de données. Tout ce qui est donné, lui, ça se stocke là-bas. C'est un système de stockage de données. Ok, il va envoyer. Cette fois-ci, ce n'est pas une requête HTTP, mais c'est une requête SQL qui est destinée uniquement à la base de données. Il va partir au niveau de la base de données. Moi, monsieur base de données, je suis destiné à satisfaire tout ce qui est donné. Ok, quelle est votre requête SQL? Voici ma requête SQL. Il va prendre la requête SQL et il va renvoyer une réponse. Et maintenant, le serveur, ça va revenir au niveau du serveur. Et le serveur, il va maintenant essayer d'afficher ce que la page souhaitée par le client, il va l'afficher au niveau de votre navigateur. Donc, si vous entrez www.codemaster.com, ça fait tous ces chemins en quelques secondes. Vraiment, l'informatique, c'est une tendance. Donc, vous voyez, c'est qu'en quelques secondes, il va faire tous ces chemins de vient de parler. Il va faire tous ces chemins et il va vous amener votre page web, qui est la page home du site codemaster.com. C'est la présentation de l'architecture client-serveur, l'architecture web. Les trois langages phares du développement web sont le HTML, le CSS et le PHP. Toutefois, c'est le langage HTML qui est le langage phare, c'est-à-dire le langage indispensable pour développer un site web. On peut s'en passer du PHP, mais on ne peut jamais s'en passer du langage HTML. Quel que soit votre site web, il y a derrière ce site-là du HTML. En d'autres termes, un site web n'est rien d'autre qu'un fichier HTML, c'est-à-dire un fichier qui contient du texte et ce texte-là est écrit en langage HTML. Maintenant, pour embellir cette page-là, ce site-là, on va utiliser un autre langage qui s'occupe beaucoup plus de la présentation, c'est-à-dire de la forme de notre page. Et ce langage-là s'appelle le CSS. Et si on va encore plus loin, pour que notre site soit très dynamique, où il y aura beaucoup d'interactions entre plusieurs personnes, on aura besoin des langages de programmation avancés, comme le PHP par exemple. Raison pour laquelle nous allons commencer par présenter ce que c'est le HTML. Ensuite, nous allons voir le CSS et dans une autre vidéo, nous verrons le PHP. Voici le squelette de notre page web. Nous avons en fait toujours un doctype et après le doctype, nous avons notre balise HTML qui contient à l'intérieur toute notre page. Et cette balise HTML là, elle est subdivisée en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la tête de notre page qui est constituée par les balises head et le contenu de notre page qu'on appelle le corps qui est représenté par la balise body. Là, c'est le schéma de notre page web. Voici un exemple d'un code d'une page HTML, c'est-à-dire la structure d'une page. Vous voyez, toujours nous avons le doctype HTML. Cette balise ne change jamais. Quel que soit votre site web, vous voulez développer un site web, vous devrez mettre cette balise-là. Elle indique en fait au navigateur que ce qui suit est une page web. Nous avons par la suite la balise HTML. Cette balise, on l'ouvre juste après la balise doctype et on la ferme à la fin de notre document. Pourquoi? Parce que les balises sont imbriquées et la balise HTML est la balise globale. À l'intérieur de cette balise-là, on ne peut mettre que deux balises qui sont la balise head et la balise body. Et à l'intérieur de la balise head, il y a des balises que nous allons mettre et à l'intérieur de la balise body, nous allons mettre tout le contenu de notre page. Les images, les vidéos, tout ce qu'on veut mettre dans notre page, nous allons le mettre dans la balise body. Par contre, la balise head, elle est beaucoup plus utilisée pour dire au navigateur qui a développé par exemple cette page-là, quel est le titre de cette page-là, comment est-ce qu'on peut indexer cette page-là, comment est-ce qu'on peut chercher cette page-là via les outils de recherche. Mais le contenu, on le met toujours dans notre body. Vous allez voir que le grand travail, le vrai travail en fait, s'effectue dans la balise body. Il faut noter que lorsqu'on ouvre une balise, on doit absolument la fermer.
On ne peut pas faire chevaucher les balises. Chaque balise doit être intégrée dans une autre. Nous allons voir un exemple par la suite avec M. Hamid qui va nous développer une page HTML. Il va écrire tous les codes qui permettent d'écrire par exemple « Bonjour tout le monde ». Nous venons de voir 4 balises essentielles qui sont la balise doctype, la balise HTML qui décrit notre page entièrement, la balise head qui décrit l'entête de notre page et la balise body qui décrit le contenu de notre page. Maintenant, nous allons voir quelques autres balises. Par exemple, la balise qui permet de séparer le contenu de notre page à travers juste une ligne banale, une ligne horizontale. Là, on utilise la balise HR. Et vous voyez les résultats, c'est une ligne horizontale. Nous avons aussi des balises qui nous permettent de faire ce qu'on appelle une énumération. On peut avoir une énumération ordonnée ou bien une énumération non ordonnée. Les énumérations ordonnées sont les énumérations qui commencent par exemple par A, B, C, D ou bien 1, 2, 3, 4. Là, on parle d'énumération ordonnée. Voici un exemple. Là, j'ai repris mon ancienne page HTML. J'ai toujours le doctype. J'ai la balise HTML qui commence juste après le doctype et qui se termine à la fin. Par la suite, j'ai la balise head. Dans la balise head, j'ai introduit une nouvelle balise qui s'appelle title. Cette balise title, elle indique au navigateur quel est le titre de cette page-là. J'ai dit au navigateur que cette page a comme titre page code master. Vous remarquez qu'à l'intérieur de la balise head, j'ai créé une balise entière, c'est-à-dire une balise ouvrante et fermante. Et par la suite, j'ai terminé mon head. Après cela, j'ai la balise body qui se termine vers la fin de notre document, juste avant la fin de la balise HTML. Et à l'intérieur de cette balise body, j'ai écrit tous les contenus de notre page que vous voyez ici, le résultat qui est juste à côté. Vous voyez par exemple, j'ai écrit un grand titre, ici c'est un titre. Bon, il y a une erreur de frappe qui s'est invitée. Mais voilà, vous avez compris qu'on peut créer une balise H1 pour dire que ici c'est un titre. Et par la suite, une balise P pour dire c'est un paragraphe. Et là, j'ai écrit, là c'est un paragraphe qui explique que le HTML est super facile, signé par Koimasta et Hamid. Et puis, j'ai listé 2 listes. Une liste non ordonnée et une liste ordonnée. Dans la liste non ordonnée, j'ai écrit milk, cheese et ainsi de suite. Et dans la liste ordonnée, j'ai écrit voilà, voici, tralala, tralali. Vous remarquez que toujours j'ai une balise ouvrante et une balise fermante. UL, elle s'est fermée ici. Et à l'intérieur de UL, j'ai plusieurs balises LI. Chaque balise LI constitue une ligne ou bien un élément de ma liste. Une fois que vous avez compris cette structure-là, vous avez compris le HTML entier. C'est lorsque vous voulez insérer un élément dans votre page que vous allez chercher sur Internet. Par exemple, comment insérer une image dans une page HTML. Là, vous allez trouver la balise IMG, vous allez trouver toute la description de cette balise-là. Donc, l'essentiel à savoir est que le HTML est un langage de balise. À chaque fois, vous avez une balise et le contenu de votre code sera dans la balise body. Et à l'intérieur des body, vous allez ouvrir et fermer des balises. Chaque balise que vous allez écrire aura un rôle. Et vous devrez tout simplement faire attention au chevauchement de vos balises. Il ne faut pas que vos balises se chevauchent. Vous remarquez toujours que lorsqu'on ouvre une balise, à l'intérieur d'une autre, il faudra fermer celle qui est ouverte à l'intérieur avant de fermer celle qui est à l'extérieur. Maintenant que nous avons fait un peu le tour théorique du langage HTML, je vais laisser la place à Hamid pour nous donner un exemple de page HTML. Comment est-ce qu'on peut développer une page HTML? Maintenant, nous allons commencer à développer notre première page web. Pour cela, nous avons besoin de télécharger les outils nécessaires, d'où un navigateur et un éditeur de texte. Pour le navigateur, vous pouvez utiliser Chrome, Google Firefox, vous pouvez utiliser Safari ou bien Internet Explorer. Dans notre cas, moi j'utilise Google Chrome et je vais essayer de télécharger un éditeur de texte dont nous avons parlé précédemment. Pour mon cas, moi j'ai choisi le Sublime Text. Alors pour télécharger, vous allez venir ici dans la page de recherche de Google. Vous allez écrire Sublime Text télécharger. Après dans le site que vous voulez, moi j'entre dans winenet.com où je vais commencer à télécharger mon éditeur de texte. Je vais cliquer sur télécharger ici. Je vais cliquer sur annuler pour la publicité et boum, le téléchargement a commencé. Je vais commencer à enregistrer mon fichier là où je voulais. Moi j'enregistre dans le disque C téléchargement et boum, le téléchargement a commencé. C'est un fichier de 9,8 mégaoctets. Donc après quelques secondes, si vous avez une bonne connexion, c'est que ça va marcher. Et hop, je vais revenir ici
en téléchargement. J'ai mon fichier Sublime Text, donc vous allez commencer à l'installer. Moi, je le fais déjà. Après l'installation, je vais venir sur recherche ici. Vous allez mettre Sublime Text, que sur vous aurez l'application Sublime Text 3. Et on va commencer à développer notre première page HTML parce que nous disposons de tout ce qui est nécessaire. On a un navigateur web, un Google Chrome, et on a Sublime Text qui est notre éditeur de texte. Pour la page que nous allons développer, ça c'est les fichiers PHP et tout ça, donc on n'en a pas besoin de la configuration. Alors, nous allons faire le premier pas de notre page web avec Sublime Text. Alors, on va commencer à enregistrer notre fichier dans le disque local pour que lorsque le PC s'éteint, donc vous disposez de votre fichier en disque local lors d'une coupure d'électricité ou bien d'une panne de votre PC. Donc pour notre cas, on va commencer à l'enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer dans Bureau. Je vais mettre le fichier test.html. Le .html, c'est l'extension de notre fichier. Comme c'est un langage HTML, donc on va mettre .html comme extension de notre fichier. Et le fichier est déjà enregistré en disque local avec le nom test.html. On va commencer à développer notre page HTML. Étant donné que le HTML est un langage interprété, il est composé de plusieurs balises qui sont de la syntaxe de HTML. Alors, on va commencer à faire les premiers pas de nos balises HTML. On va commencer avec l'entête. Donc, le HTML5 va prendre ceci, le doctype HTML. On va spécifier à notre programme qu'il s'agit d'un fichier HTML. Maintenant, les balises de HTML respectent la syntaxe suivante. On a la première balise HTML. Vous voyez, l'éditeur de texte est très intelligent. Il nous fait ce qu'on appelle l'autocomplétion. Donc, on a la fermeture de notre balise HTML. Vous voyez, il a déjà fermé la balise. C'est ça la notion, je vous parle de l'autocomplétion. C'est-à-dire l'éditeur de texte continue ce que vous avez commencé comme balise. Il comprend la syntaxe de HTML. Maintenant, on a une balise fermante et une balise ouvrante et une balise fermante. C'est-à-dire, ça, c'est la syntaxe de notre langage. Donc, quand on a une balise ouvrante, c'est qu'on a une balise fermante. La balise, elle s'ouvre ici et elle ferme ici. Ceci représente le corps de notre programme. Donc, le corps, comme l'être humain, comme tout être humain, le corps est subdivisé en deux parties. On a la tête et le corps, donc qui constitue tout l'organisme, le corps, le body. En HTML, on a deux choses. On a le head qui représente l'entête de notre fichier. Donc, on a une balise fermante ici. Et on a le body qui représente le corps de notre fichier. Donc, c'est une balise fermante aussi. Donc, vous pouvez écrire tout ce qui est en tête, c'est-à-dire vous pouvez écrire des balises titres, des balises des noms, des balises, tout ce qui est de l'entête au niveau ici de la balise head. Et vous pouvez écrire tout ce qui est corps, tout ce que vous voulez, ça va s'afficher dans votre navigateur web dans la partie body. Pour notre programme ici, on va commencer à écrire bonjour tout le monde pour que ceci va être nous afficher dans notre page web. Donc, nous avons ici bonjour la famille. Donc, ça c'est notre première page HTML. On va commencer à l'exécuter. Vous allez faire CTRL-S pour sauvegarder le fichier ou bien venir dans File, Save. Donc, comme raccourci, on a le CTRL-S qui va enregistrer notre fichier. Maintenant, on va commencer à exécuter notre première page web. Maintenant, donc, on va venir dans le disque local où on l'avait enregistré dans Bureau. Le fichier, on l'avait nommé test.html.
.html. Le fichier test.html est ici. Je vais commencer à l'exécuter. On va l'exécuter comme ça. Et vous avez bonjour tout le monde. C'est notre première page HTML. Et pour ceux qui veulent le savoir, la dernière version du langage HTML, qui est le HTML5, a introduit plusieurs notions, surtout la notion du web sémantique. C'est un domaine de recherche en pleine expansion actuellement. En fait, il permet de donner du sens aux liens qui relient nos pages. Et cette version de langage HTML aussi a intégré tout ce qui est gestion d'audio, des vidéos directement sur le langage HTML. Elle a aussi simplifié les doctypes, c'est-à-dire l'instruction à dire pour le navigateur que ici c'est une page HTML. Il y a aussi la notion de cache qui est arrivée avec cette version de langage HTML. Vous avez certainement vu des pages web très jolies avec des couleurs différentes, avec des positions de texte un peu différentes, avec des animations, ainsi de suite. Vous vous êtes dit que c'est vraiment beau. Cette beauté, en fait, est faite grâce à un langage qu'on appelle le CSS. Une page écrite en HTML seule n'est pas du tout jolie. En fait, c'est juste du texte uniquement. Si vous voulez rendre votre page jolie, si vous voulez rendre votre page belle, agréable, vous devrez utiliser un autre langage qui se griffe au langage HTML. Ce langage-là s'appelle le CSS. Il y a trois façons d'intégrer du CSS dans votre page web. Soit vous créez une page externe et vous allez la relier avec votre page HTML. Soit vous allez mettre votre code en CSS sur l'entête de votre page et ça sera appliqué sur toute la page. Soit vous allez mettre votre code CSS dans chaque balise. Et nous allons voir des exemples par la suite. En fait, l'idée de cette vidéo est de vous présenter le langage. Nous allons mettre en ligne une autre vidéo qui vous présentera uniquement le langage CSS. Mais ce qu'il faudra comprendre ici, dans cette vidéo-là, et pour comprendre la suite de cette série, est que le langage CSS est un langage dont l'objectif est de rendre la page belle, agréable. Et pour cela, on peut manipuler directement des balises ou bien créer ce qu'on appelle des classes ou encore créer ce qu'on appelle des identifiants. En général, les couleurs sont codées en hexadécimal en informatique. Nous allons voir avec Hamid comment est-ce qu'on peut ajouter une couleur à un texte. Nous venons de voir que le langage CSS vient de compléter le langage HTML. Et ça alors, pourquoi ne pas compléter notre page HTML? Et on est venu pour ça. Maintenant, on va voir le langage CSS qu'on va compléter notre page web HTML. Alors, on est arrêté ici. Donc, on va voir le CSS. Le CSS est un langage à part le langage HTML. C'est un langage des styles qui va venir compléter le langage HTML avec des styles. Le fichier CSS, il peut être externe et il peut être interne à notre fichier HTML. Dans notre cas ici, on va voir le fichier CSS comme à l'interne de notre code HTML. Pour ce faire, on va créer la balise spécifique au langage CSS. Donc, la balise du langage CSS doit se situer au niveau du style. Avec l'autocomplétion, si on frappe style, c'est que ça va nous donner style. Le type texte CSS, c'est que notre style est du type texte CSS. Donc, dans la balise style, on va essayer de mettre notre style. Pour cela, on va venir mettre le style dans notre texte ici, qui est bonjour la famille. Pour cela, on va maintenant spécifier le bonjour la famille avec une balise P, c'est-à-dire notre paragraphe bonjour la famille. Comme c'est notre paragraphe bonjour la famille, alors on va essayer de spécifier un style à ce paragraphe. On va revenir ici. Comme on a donné la balise P, alors on va essayer de prendre notre balise P, qui est notre paragraphe, et on va lui affecter un style. C'est-à-dire cet style va être spécifique à cette balise P. On va lui donner, on va essayer de changer la couleur de notre texte. Mais avant tout, il faut qu'on va voir, il dispose de quelle couleur. On voit ici dans l'exécuteur, dans notre navigateur, l'interpréteur, que bonjour la famille est un texte en noir. Alors on va essayer de lui changer la couleur en lui accordant une couleur color. Bah moi j'aime le bleu, hein. Alors je vais donner le bleu. À chacun la couleur qu'il aime. Ah, pop, moi j'ai mis le bleu. Et je vais revenir ici pour rafraîchir ma page. À chaque fois
que vous allez changer votre code et vous faites un CTRL F, vous devrez rafraîchir votre page HTML. Et on a la couleur bleue. Le langage CSS dispose de plusieurs attributs, dont on a changé uniquement ici la couleur, mais on peut aussi changer la taille de notre texte. Donc, on va prendre l'attribut font size. Vous voyez, tous ces attributs sont les attributs du langage CSS, dont l'autocomplétion de l'éditeur nous fait parvenir l'autosize. L'autosize, ici, ça nous donne la taille de notre texte CSS. On va essayer de lui attribuer, mais ici, ça doit s'exprimer en pixels. On va lui essayer d'attribuer 18 pixels. Vous pouvez attribuer 24 aussi, hein? C'est votre choix. Et on continue à exécuter et on voit que la taille s'augmente. On essaye de faire 48. Moi, je suis trop gourmand. 48. Et on essaye de réexécuter pour voir bonjour la famille en trop grand caractère. Pour développer un site web, les entreprises font appel tout d'abord à un consultant qui va évaluer le prix du développement du site web. Là, en général, c'est pour les grands sites. Par exemple, si une banque veut développer un site web, elle va appeler tout d'abord un cabinet ou bien un informaticien qui va faire ce qu'on appelle la consultance, c'est-à-dire il va évaluer quels sont les besoins de l'entreprise, les besoins réels de l'entreprise, et ce consultant-là va dire à l'entreprise que vos besoins vont vous coûter tel montant. Et après cela, l'entreprise va se décider, soit elle va s'engager pour développer ce site-là, soit elle va attendre un peu. Le prix des consultances varie. Ça peut prendre une journée, 2 jours ou 3 jours, le travail que le consultant va faire. Et en général, ce travail est facturé par journée. Ça peut être 400 000 la journée, ou bien 300 000 la journée, ou bien 500 000 la journée, comme ça peut être juste 100 000 la journée. Le rôle du consultant à ce niveau-là est d'identifier tous les besoins du client. Qu'est-ce que le client veut faire avec le site web qu'il veut développer. Il va recenser ça dans un cahier de charges et à la fin, il va estimer le coût qu'il faudra mobiliser pour avoir ce site web-là. Et bien évidemment, lui, il n'est pas censé développer le site. Toutefois, il sera payé pour le travail qu'il a fait, pour la rédaction du cahier de charges et pour l'évaluation du prix qu'il a fait. Une fois que l'entreprise a son cahier de charges, elle a déjà les idées claires pour le travail qu'elle veut réaliser. Elle fera appel à une entreprise de développement web ou bien à un développeur qui va développer le site web. Et là, le prix du développement du site web peut varier de quelques centaines de milliers de francs CFA à plusieurs millions de francs CFA. Par exemple, pour un site web classique de publication d'actualité, par exemple, pour un magazine ou bien pour un journal, l'entreprise sera ramenée à mobiliser entre 500 et 1 million de francs CFA pour avoir un site web présentable. Toutefois, ce montant va grimper si le journal ou bien la magazine veut avoir de la publicité, veut faire en sorte que les journalistes communiquent entre eux, veut faire en sorte qu'il y aura un processus interne pour la validation des articles. Tous ces besoins-là vont faire grimper la facture. Les nouvelles méthodes consistent à commencer sur une base, c'est-à-dire l'entreprise va fixer les choses essentielles, les choses basiques, indispensables qu'elle veut réaliser. Et par la suite, le fournisseur, c'est-à-dire l'entreprise qui va développer les sites, va commencer à faire le travail. Et au fur et à mesure que le client fait développer ses besoins, le fournisseur va encore augmenter sa facture. Là, on parle des méthodes agiles qui consistent à privilégier l'interaction entre le client et le fournisseur et accepter beaucoup plus les modifications ou bien l'évolution des besoins. Donc, nous avons le prix des consultances, le prix de la conception du site web qui peut aller de quelques centaines de milliers de francs CFA jusqu'à plusieurs millions de francs CFA. Et nous avons aussi le prix d'hébergement web et de l'achat du nom de domaine. Le prix d'hébergement web est en général entre 40 et 100 000 francs CFA par année. À cela, il faut rajouter le prix de maintenance et du suivi technique du site web. En fait, une fois que le site web est développé, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des attaques. Donc, l'entreprise qui a développé son site, elle aura besoin d'une assistance des techniciens ou bien des ingénieurs en informatique ou bien d'une boîte en informatique qui va suivre techniquement le site. Et ce suivi-là va aussi nécessiter la mobilisation des montants forfaitaires. Et bien évidemment, il faudra aussi ajouter le prix qui sera mobilisé pour l'ajout du contenu du site web. Là, on fera appel beaucoup plus à des gens qui ont des connaissances en communication, qui vont mettre en avant les réalisations de l'entreprise. Si je résume, nous avons le prix des consultances qui permet d'identifier les besoins du client et combien ça va coûter le site pour le client. Par la suite, l'entreprise, si elle est OK, elle pourra lancer le développement du site web. Donc, il y aura un prix à mobiliser pour la conception réelle du site web.
Et après cela, il faudra penser sur le prix qu'il faudra payer annuellement chaque année pour l'hébergement du site web, sans oublier le prix de la maintenance et du suivi technique qui sera assuré aussi par des ingénieurs informaticiens ou bien des techniciens informaticiens ou par une boîte en informatique. Et pour clôturer tout, il faudra une personne apte, une personne compétente en communication qui va développer les contenus à mettre dans le site web. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de nous poser vos questions dans les commentaires. Nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Et s'il le faut, nous ferons aussi des vidéos là-dessus. Ici, c'est Codemasta. Merci et au revoir.